Ceux qui se demandent encore si on peut rire de tout, là je crois que la réponse est assez claire dans ce spectacle. Ah oui, complètement. Bon, merci Mel Brooks, c'est le premier qui a commencé à rire de tout. Il a dit, on m'a rapporté qu'ils ont eu, je crois, je sais plus, 16 Tony Awards. Enfin, je crois que c'est la comédie musicale la plus récompensée dans l'histoire de Broadway. Et Mel Brooks a dit, je remercie Hitler d'être si drôle sur scène. Et je trouve que tout est dit parce qu'effectivement de rire particulièrement d'Hitler, mais aussi de tous les autres sujets qui sont abordés dans la comédie musicale, c'est aussi être plus intelligent, plus fort et de survivre à ça et de dire voilà, nous maintenant on vous tourne en dérision et donc on est plus intelligent et c'est ce que je vois dans les producteurs en tout cas. Et alors non seulement c'est signé par l'un des maîtres de la comédie américaine, mais alors c'est mis en scène par Alexis Michalik, qui est quand même l'un des maîtres du théâtre français. Pour la première saison des producteurs, ça avait déjà réuni 300 000 spectateurs, remporté 2 Molières. J'imagine que ça met quand même pas mal la pression, parce qu'on se dit là, il faut que je sois à la hauteur, Florent Père. C'est pas à double tranchant, c'est-à-dire les deux. C'est-à-dire que ça met la pression parce qu'effectivement on se dit bon, on est sur un spectacle qui a déjà plus que fait ses preuves, c'est-à-dire que si jamais là ça marche moins bien, c'est peut-être un peu de ma faute. Et en même temps, c'est très rassurant parce qu'on est sur un spectacle solide, rodé, qui est déjà très très en place. On sait que ça marche. Il y a juste à faire et puis d'y mettre ça. Évidemment, Alexis a eu l'élégance et l'intelligence de me laisser m'exprimer. Non, c'est moi qui jamais fait ça. J'avais fait une 50aine de dates dans Spamalot, qui était mis en scène par Pef, qui a été monté plusieurs fois. Moi, j'avais fait la version à Bobino en 2013, où j'étais en alternance avec Arnaud Ducré. Et c'est là que ma passion comédie musicale est née, parce que je connaissais les comédies musicales françaises, comme nous tous, avec lesquelles j'ai grandi, dont Les 10 Commandements, Notre-Dame de Paris, Starmania, tout ça que je connaissais par cœur. Mais je connaissais pas les comédies musicales anglo-saxonnes. Et quand j'ai fait Spamalot, je connaissais les Monty Python, mais je ne savais pas qu'il y avait une comédie musicale adaptée du Sacré Graal. Et là, un pote à moi, puits de culture, m'a dit non mais attends, il faut que tu découvres les comédies musicales américaines, enfin anglo-saxonnes. J'ai découvert Les Misérables dont on parlait tout à l'heure à Broadway. J'ai cru que je faisais un infarctus tellement c'était exceptionnel parce qu'il y a une très beau. Non mais puis ils ont des moyens. Quand ils montent une comédie musicale, c'est pas pour une saison, c'est pour 10 ans. Donc les décors, les barricades des Misérables, c'était la taille de l'immeuble d'Europe 1. Donc et puis un niveau de chant, de danser. Et là, passion absolue. Et donc c'est pour ça que j'ai pas été trop mauvais au blind test parce que j'ai une admiration pour les artistes de comédie musicale. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez même passé déjà le casting pour les producteurs en 2021, la première fois que ça s'est monté. Pour Léo Blum, le comptable, et Max Bellistock, pour les deux. D'accord. Les deux, et j'avais été retenu pour Blum. Et puis ça s'est pas fait, et puis j'avais mon one man, et puis bon voilà. Et là, si Alexis était là, il dirait comme en 5 ans, j'ai pris un gros coup de pelle. Il m'a dit maintenant j'ai le physique de faire Max Bellistock. Et donc là c'est Max Bellistock, et je suis comme un fou. Et vous êtes vraiment un excellent chanteur, Florent, danseur aussi, et on vous découvre même, vous maîtrisez même les claquettes. Vous avez vu ça? Vous avez pris des cours spécialement pour ça? Ah oui, parce que là, autant jouer, je savais à peu près, chanter, je savais aussi à peu près, danser un petit peu, claquette par contre, niveau 0. On aurait c'est dit difficile. Oui, on aurait dit un poney en début vraiment un poney malade. Et là ça va un peu mieux. Parce que tout est en live, là, tout est en direct. Donc moi je suis épaté par le niveau de chant notamment qu'il y a. C'est très impressionnant et toute la troupe est géniale avec des mentions spéciales d'ailleurs pour Régis Vallée qui fait un nazi fou amoureux des pigeons qui est formidable et Andy Cox qui était aussi dans la première version qui donne beaucoup de sa personne sur scène. C'est très très drôle, qui est un clown incroyable. Alexandre Fetroni qui fait Léo Blum, le comptable qui est exceptionnel. Julien Mior qui fait le chorégraphe qui va me monter cette comédie musicale. Alors lui, il est très je peux pas en forme, citer toute l'équipe, mais c'est tellement de talent. Et puis il faut saluer le talent d'Alexis Michalik, encore une fois, parce qu'il y a des décors, des costumes qui changent en un clin d'œil. Tout est réglé comme du papier à musique. Nous, on était là, c'était même avant les premières, dimanche. Vous êtes vraiment au tout début et c'était déjà parfait. Enfin, je vois même pas ce que vous pouvez changer pour la suivante. Donc franchement, bravo, c'est merci une réussite.